est la nouvelle destination économique de demain. L'Afrique est le nouveau potentiel de demain. C'est ce qu'on est venu voir ici au niveau du salon Classe Export Lyon 2016. L'occasion pour nous de rencontrer des chefs d'entreprise, des initiateurs, des porteurs de projets, mais également des représentants de la décision publique, des gouvernements d'Afrique qui sont venus ici apporter le savoir-faire africain, mais également inciter les investisseurs à aller investir en Afrique. C'est pour ça, à travers les différents reportages qu'on a réalisés, nous avons pu recueillir des témoignages de ces acteurs de l'économie de demain, d'aujourd'hui aussi, mais de ces acteurs qui font que demain, l'Afrique sera cette destination, cet Eldorado où tout le monde voudra aller pour pouvoir réussir dans les affaires. Quality Industrial Product, dont je suis la présidente, est un ensemble de groupes français tournés vers l'international qui développent des solutions technologiques haute performance pour l'industrie, notamment les industries du spatial, de l'aéronautique, du ferroviaire, de l'automobile et du naval. Donc notre rôle, c'est de trouver des solutions pour les constructeurs. Le groupe Bolloré est présent en Afrique depuis de nombreuses années, une cinquantaine d'années. C'est un groupe qui est présent dans 46 pays sur 54. Donc vous pouvez vous imaginer quand même la présence que nous pouvons avoir. C'est un groupe qui emploie 23 000 personnes en Afrique. Et dans le cadre de ce salon, nous avons souhaité venir à l'invitation des autorités de Rhône-Alpes d'une part et des organisateurs de Classe Export, venir présenter ce que nous faisons dans le cadre de la nouvelle politique économique définie par les nouvelles autorités. Cette nouvelle politique économique s'articule autour d'un seul plan. La politique économique n'est plus disparate, elle est une et elle s'appelle le plan Sénégal émergent. Également, quand on parle des affaires d'Afrique, c'est aussi le problème administratif. On verra dans ce reportage aussi que beaucoup de chefs d'entreprise n'ont pas pu faire le déplacement parce que tout simplement, il y a eu des refus de visa au niveau des représentations consulaires des ambassades de France dans les pays d'Afrique. Comment développer le commerce ou les relations économiques entre la France et l'Afrique si on ne respecte pas les hommes d'affaires africains, si ces derniers se présentent devant un guichet de consulat et on leur refuse le visa. Voilà aussi des problématiques auxquelles nous allons faire face. Toujours dans le cadre du salon Classe Export de Lyon, nous sommes en compagnie de Madame Nadia Toubi Eko, qui est directrice générale de la Société internationale de transit et de transport. Madame, bonjour. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous dire pourquoi vous êtes là? Les investisseurs européens aujourd'hui, ils ont un peu plus peur de l'Afrique. Pour ceux qui y sont déjà, ils ne se posent aucun problème. Mais pour ceux qui ne connaissent pas encore l'Afrique, il y a la peur d'aller vers l'inconnu, comme je le dis souvent. Et justement, nous venons pour rassurer les entreprises européennes d'aller vers l'Afrique, de venir au Congo, investir, parce que nous avons des potentialités. La mission de la CGPME sur l'international est claire, c'est accompagner le plus possible d'entreprises à l'international. Vous savez effectivement et naturellement que la croissance n'est pas forcément ici en France, mais bien au-delà des frontières. Pays émergents, pays proches de nous, pays un peu plus lointains, donc là où se trouve la croissance. Et notre rôle à nous, c'est premièrement de faire qu'il y ait de plus en plus d'exportateurs et d'entreprises aujourd'hui qui ne sont pas forcément exportatrices mais qui le deviennent. Et puis deuxièmement, que des entreprises exportatrices exportent encore plus et tiennent dans la durée. L'objectif est très simple, c'est faciliter les relations pour des entreprises françaises et des entreprises étrangères qui veulent se développer à l'international. Pourquoi? Parce que l'international, c'est une histoire d'hommes et de femmes qui se rencontrent à un moment donné. Et alors, à l'heure d'Internet, ça paraît ridicule, mais en fait, à un moment donné, il faut que les gens ils se serrent la main et puissent discuter entre eux et faire des affaires. Et le salon qu'on organise depuis 26 ans, c'est ça. C'est des milliers de rendez-vous B2B, c'est des gens, il y a un quart des exportateurs de la région qui sont là, et ils viennent s'échanger les tuyaux, et toi tu fais comment, et ils viennent rencontrer des experts du commerce international, et ils viennent rencontrer des délégations africaines, et voilà, ça bosse, c'est pour faire du business. La politique qu'on a aujourd'hui française, je ne vais pas la critiquer, je suis français, donc je ne vais pas la critiquer au gouvernement, mais c'est vrai qu'elle est complexe, et qu'elle ne favorise pas le business, très clairement. Et on va organiser en Afrique, en 2017, en octobre 2017, une session, un Africa Tour, si vous voulez, dans lequel on va aller en Côte d'Ivoire, dans lequel on va aller au Kenya, dans lequel on va aller en Tunisie, donc Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est et Maghreb, pour emmener 200 à 300 entreprises françaises et 500 à 600 entreprises africaines et faire en sorte que tout le monde se rencontre.
comment réaliser un vrai partenariat gagnant-gagnant entre la France et les pays d'Afrique subsaharienne. Merci.